Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous continuons sur notre lecture des généalogies de Jésus dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Et ce soir, nous allons nous attarder un petit peu plus sur un problème sur la généalogie de Luc. Et on va voir que ça peut être un gros problème en fait. Alors d'abord, on va le lire. Maintenant que je vous l'ai dit, peut-être que vous allez repérer dans la généalogie que nous allons lire quel est le problème dans la généalogie de Luc, parce qu'il y en a un. Matthieu, chapitre 1, les versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Sarah. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Nous l'avons un petit peu étudié, cette partie. Maintenant, Luc, chapitre 3, des versets 23 à 38. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Maat, fils de Mattathias, fils de Séméi, fils de Josesh, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils de Dadi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonan, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Abinadab, fils d'Abnin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Sérouk, fils de Ragaou, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arphakshad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamer, fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Et vous avez tous repéré, évidemment, où était le problème. Alors, c'est pas évident. Nous avions vu, nous étions posé quelques questions, parce que je peux vous assurer qu'on peut se poser bien d'autres questions que celles que nous nous étions posées, mais nous allons nous arrêter à celles que nous nous sommes posées au départ, et nous allons y répondre. Nous avions répondu à pas mal de ces questions. Et ce soir, nous allons plus particulièrement nous intéresser aux 14 noms identiques entre Abraham et David, et seuls 2 jusqu'à Jésus. On n'aura pas le temps de voir les autres points. Parce que c'est là qu'il y a un problème. Donc je reprends les 2 généalogies de Matthieu, une généalogie descendante. Ça, on verra la prochaine fois pourquoi Matthieu est descendant et pourquoi Luc est ascendant. Il y a bien une raison. Donc, Matthieu qui part d'Abraham et qui va aller jusqu'à Jésus, en descendant, qui avec l'enfant engendra, et ensuite la généalogie ascendante de Luc, ou qui est fils d'eux, et on part de Jésus pour aller jusqu'à Adam, qui a été créé par Dieu.
Ici, je pose tout de suite le problème. Je reviens un tout petit peu en arrière. Ici, nous avons Esron, Aram, Aminadab. Ici, nous avons Esron, Arni, Admin, Aminadab. Ça veut dire qu'ici, on voit qu'il y a un problème, parce que entre Esrom et Aminadab, outre le fait que ce soit descendant-ascendant, mais ça c'est évident, on a non seulement un seul nom chez Matthieu, mais on en a deux chez Luc, qui en plus ne sont pas les mêmes. Ce qui ne simplifie pas la tâche. Alors, je ne me suis pas attardé sur les explications qui sont couramment données, que, en fait, si on regarde bien, si on écrit Aram en grec, on retranscrit l'hébreu en grec, on peut considérer qu'il y a une lettre qui ressemble un petit peu à une autre et que petit à petit, on a pu faire une petite faute en enlevant une barre et en l'accrochant au suivant. Enfin, voilà, on arrive à des choses un petit peu curieuses. Et à la limite, par rapport aux personnes qui annoncent ce genre de choses, je leur dirais, écoutez, à la limite, même si pour moi le texte est inspiré de l'esprit, donc il a veillé sur chaque trait de lettre. Mais là, il y a deux noms différents de toute façon. Donc même si on imagine qu'il y a des petits glissements de lettres, etc., ça ne tient pas la route. Parce qu'il faut quand même rajouter fils 2. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et sachant que le fils 2, c'est le même. Parce que, évidemment, on aurait pu se dire, ah, mais peut-être que c'est pas écrit pareil, c'est le même. Donc ça veut dire qu'on est bien dans une logique généalogique de filiation, avec entre Aminadab et Esrom, deux noms chez Luc et un seul chez Matthieu. Donc il y a un problème. Alors on a une autre explication qui nous dit, oui, en fait, c'est juste parce que Luc il maîtrisait pas le sujet, donc en fait, il s'est trompé de nom. Et puis, ça a été rajouté plus tard par une erreur de copiste, et puis voilà. Bien. Évidemment, ça semble être un peu léger comme explication par rapport à un texte biblique qui est parfait, comme nous l'avons déjà vu à maintes reprises, dans lequel il n'y a pas une seule erreur. Donc nous allons nous attarder sur ce petit point parce que nous avons l'habitude maintenant. S'il y a ce point-là qui semble être une erreur, ça veut dire que c'est un point d'accroche sur lequel Dieu veut nous dire « Arrêtez-vous là parce que là, il y a un petit truc à voir. » Donc nous allons obéir quelque part et nous allons nous arrêter là pour voir le petit truc à voir. Et je dirais qu'on va plutôt lever le petit voile pour voir la grande chose à voir. Parce que ce que Dieu révèle, c'est toujours très grand. Voilà, donc on a Aram, qui chez Luc est remplacé par Admin et Arni. Voilà. Alors il y a une blague qui circule pour les informaticiens, que le premier informaticien, en fait, est dans la généalogie de Luc, parce que c'est Admin. Voilà, c'est une petite blague qui circule. Prenons Matthieu. Dans Matthieu, nous lisons Judas engendra de Tamar, Pharès et Sarah. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson, etc. Donc on a bien un engendrement avec les mêmes mots, les mêmes verbes, les mêmes diacritiques. Enfin, une nuance près, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est pour autre chose. Qui donne bien, en fait, une génération d'engendrement, hein, de père en fils. Et dans Luc chapitre 3, le verset 33, nous avons bien fils d'Abinadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Judas. Parce qu'on aurait pu imaginer, à la limite, on peut se dire, il y a deux noms, mais peut-être que c'est fils d'Admin, aussi appelé Arni. Enfin, on aurait pu imaginer pour essayer de contourner la difficulté. Mais non, c'est bien écrit, fils de, fils de. Je vais regarder dans l'Ancien Testament, parce que là, ce sont des généalogies qui sont de l'Ancien Testament, donc on va regarder dans l'Ancien Testament ce qu'il en est. Et la première fois qu'on nous parle de Aram, c'est dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 4, le verset 19, dans une généalogie encore. Esrom engendra Ram, Ram engendra Aminadab. Alors évidemment, les écritures ne sont pas forcément les mêmes, parce que par exemple, le Hé
hébraïque n'a pas vraiment sa correspondance en grec, mis à part un esprit rude qui n'a pas été retranscrit. Donc, bon. Et c'est surtout qu'on a Ram dans Ruth qui est bien le fils d'Esrom et le père d'Aminadab. Et dans 1 Chronique, chapitre 2, versets 9 et 10, parce que les livres des Chroniques sont quand même des références au niveau de généalogie quand même, pour tous ceux qui les ont lus, se rendent bien compte que c'est la référence généalogique biblique. Donc 1 Chronique, chapitre 2, les versets 9 et 10, nous lisons « Fils qui naquirent à Esrom, Jérachméel, Ram et Kéloubaï. Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachron, prince des fils de Juda. » Là, on a encore, je dirais, une confirmation, sachant que là, il s'appelle Ram, et non pas Aram. Donc, on va regarder Ram, puisque non seulement Matthieu ne donne pas le même nom que Luc, mais en plus, Matthieu, qui est quand même juif, n'a pas retranscrit Ram. Il a retranscrit Aram. Alors que Matthieu est hébraïsant, il est juif. Donc lui, que Luc, grec, on va le voir tout à l'heure, fasse une erreur de retranscription, on pourrait l'imaginer, même si, une fois de plus, le texte étant inspiré de Dieu, ce n'est pas possible, mais on va dire que dans un esprit critique, on pourrait l'imaginer. Et que là, on a 3 fois la généalogie qui nous est donnée, avec 3 noms différents, et en plus, chez Luc, il y a 2 noms. Donc, on va nous arrêter maintenant sur Ram, en hébreu. Ram, ça veut dire haut, élevé. Si je prends la racine du mot Ram, Reish Mem, et 2 lettres, cette racine désigne un mouvement ou une action qui permet de s'élever, de grandir, de s'étendre pour parcourir ou remplir un espace non occupé, enfin non occupé, il ne manque pas, mais auparavant. C'est-à-dire que ça montre quelque chose qui va se développer et qui, comme une graine, à un moment donné, va prendre toute la place, en grandissant petit à petit, qui lui est dévolue. Il n'y a pas la notion d'envahissement, hein. C'est vraiment une notion de croissance qui permet de prendre toute la place dévolue. Ça, c'est Ram. Si je prends maintenant dans Matthieu, Matthieu, en grec, c'est Aram, avec bien le alpha, pardon, on est en grec, hein, le alpha, première lettre. Donc, Aram. Si je retranscris Aram en hébreu, parce que ce sont des noms hébraïques, ce sont des noms de l'Ancien Testament, donc je vais le retranscrire en hébreu et j'obtiens Aram, avec le Aleph initial. Ça veut dire haut, élevé. Bon, là, jusque-là, tout va bien. Pas de souci. Surtout que le Aleph est une lettre qui ne se prononce pas. Donc, à la limite, c'est très subtil, l'ajout du Aleph, première lettre, pour Matthieu. Dans Aram de Matthieu, nous avons les 2 dernières lettres qui sont les mêmes que Ram, c'est-à-dire qu'on a bien cette racine de ce mouvement, de cette action qui permet de s'élever, de grandir. La notion, l'idée est la même chez Matthieu, mais il a rajouté Aleph devant. Aleph qui représente Dieu. Ça veut dire que Matthieu insiste sur le fait que c'est Dieu qui est le moteur de l'élévation et du développement chez Ram. On aurait pu dire c'est un homme distingué, c'est un noble, enfin je sais pas, de naissance. Alors que là, Matthieu souligne un point qui va être important dans la compréhension, vous allez dans toute la suite, c'est que c'est Dieu qui est le moteur de l'élévation, du développement, de l'accroissement de Ram, de cet homme. Surtout que de cet homme, il n'est pas dit grand-chose dans l'Ancien Testament. Maintenant, si je prends Ram dans le livre des Chroniques et dans Ruth, je constate quelque chose. Je constate que les 2 textes abordent la généalogie dans un but de démonstration de filiation royale. C'est-à-dire que les textes utilisés, enfin la retranscription, là on a pris un texte hors de son contexte, dans Ruth chapitre 4 verset 19 tout particulièrement, mais si je le remets dans son contexte, je me rends compte qu'il y a une volonté de démonstration de filiation royale, d'héritage royal. On prend les versets qui encadrent, les versets 17 à 22, et nous lisons,
Alors, ce serait bien. Voilà. Les voisines lui donnèrent un nom. Donc là, c'est Ruth qui a eu un bébé, en disant un fils est né à Naomi. C'est le fils de Ruth, mais Naomi, la grand-mère. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. On insiste un peu lourdement quand même. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Hezron. Hezron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachron. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Donc on voit bien que le texte souligne à 2 reprises, attention, c'est un ancêtre du roi David. C'est un ancêtre du roi David. C'est un ancêtre du roi David. Donc et surtout que ça finit le livre de Ruth. Enfin le chapitre en tout cas. Et c'est vraiment l'élan en fait qui finit le livre de Ruth en disant on va vers le roi David. Donc la filiation davidique est primordiale dans le livre de Ruth. Et ici. Et dans le livre des Chroniques, on nous dit les fils qui naquirent à Hezron. Donc on a tout le chapitre 2 et tous les chapitres d'ailleurs du livre des Chroniques qui nous donnent des tas de noms. Mais là, il y a un détail qui est très important, c'est que fils qui naquirent à Hezron, donc Jérachmeel, Ram, Kelubai, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, prince des fils de Juda. Ah, il faut souligner que c'est un prince. C'est-à-dire que là encore, cette généalogie a un but, je dirais, princier ou royal. C'est une démonstration de filiation royale pour Ruth et pour le livre des Chroniques. Une démonstration d'un droit au titre de roi, héritage légal et direct de la royauté davidique. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas le Aleph. Parce que là, l'objectif n'est pas de faire une démonstration spirituelle de ce qui se passe dans la vie de ces hommes, de cet homme, Ram, mais c'est une volonté claire de démontrer une filiation légale d'héritage royal dans la lignée davidique. C'est pour ça qu'il n'y a pas le Aleph. Parce que c'est une lettre qui ne se prononce pas. Petit détour. Nous avions vu, dans la 5e partie, là c'était la 4e partie. La 4e partie, nous avions vu que Matthieu, lui, au travers de la généalogie royale de Jésus, décrit 3 périodes particulières. Donc il n'y a pas une démonstration de filiation royale pure, d'héritage légal. Il y a une démonstration d'une action de Dieu dans toute sa généalogie. Nous l'avions vu. Nous avions vu que ces trois périodes étaient représentées par 3 typologies d'hommes, avec des hommes qui ont marché par la foi, puis des hommes qui sont devenus selon le cœur de Dieu, puis des hommes qui ont marché après la chute, après la disparition du royaume, après la déportation à Babylone, et qui sont restés dans cette espérance du royaume, et cette fois-ci du Messie. On a vu ces 3 périodes. Donc on voit bien que la généalogie de Matthieu, elle a un but, certes, davidique, mais davidique messianique. C'est-à-dire c'est pas l'objectif n'est pas de faire de Jésus le roi terrestre. C'est de faire de Jésus l'héritier de la promesse messianique du roi des rois. Ça, c'est le but de la généalogie de Matthieu, ce que nous avions vu. Nous avions vu qu'il y avait une particularité dans le nombre de générations de Matthieu. Alors, nous avons vu pourquoi, mais il y avait 42 noms. David étant répété 2 fois, mais il y avait 42 noms, ainsi que dans l'évangile de Luc, d'ailleurs, en prenant de David jusqu'à Joseph. Dieu, pour montrer que Dieu est absolument le souverain des temps et des moments. Il est souverain maître de tout. Il est le roi. Souverain, il est le roi de tout. Donc c'est l'objectif de Matthieu, tout particulièrement. C'est l'objectif de la généalogie de Matthieu. Donc ici, qu'est-ce que nous avons ? Dans Matthieu, nous avons Aram, parce que Matthieu aborde la généalogie dans le but de démontrer la royauté de Jésus au travers du plan divin parfait, entièrement conduit et géré par Dieu. C'est-à-dire que Matthieu n'a pas pour but de montrer que Jésus, c'est le descendant légal de David, donc on va le faire roi, et puis c'est tout. Pas de souci.
même s'il espérait que dans sa messianité, il affirme sa royauté déjà alors qu'il n'avait pas encore compris que la royauté du Fils de Dieu se fera à son retour. Donc voilà. Donc ici, c'est la raison pour laquelle nous avons Cham dans Ruth et dans Chronique, puisque là, par contre, on a un but de filiation légale, sans insister sur l'œuvre de Dieu dans la vie de cet homme, Cham, alors que Matthieu, lui, a rajouté le Aleph pour dire c'est Dieu qui a géré cet homme, c'est Dieu qui a élevé cet homme. Alors ça aussi, c'est un détail qui a beaucoup d'importance, à mes yeux en tout cas, c'est que nous voyons un homme qui a été élevé, qui s'est développé, qui est devenu devant Dieu quelqu'un de très grand, et on ne dit rien sur lui. C'est-à-dire que la grandeur de l'œuvre de Dieu n'est pas forcément quelque chose qui se voit. Voilà, il n'en a pas fait de la publicité, et il ne s'est pas mis en avant de partout, au contraire. Donc je reprends maintenant nos textes avec Cham, différent. On a compris pourquoi. Maintenant, on va regarder le texte de Luc. Luc, qui fils d'Admin, fils d'Arni. Donc là, c'est un peu problématique. Surtout que je regarde Admin, en grec, c'est un mot qui n'existe pas. Donc ça veut dire que c'est ce mot-là, il n'existe pas nulle part, que là. Donc là, ça interroge encore plus. On se dit, là, Luc, qu'est-ce qu'il a fait? Arni est un mot qui est rarement utilisé. Mot très rarement employé en grec. Quand j'ai fait des recherches, il n'est même pas dans le dictionnaire. Cependant, il est, et vous allez voir pourquoi, il est rarement utilisé, mais ce n'est pas un mot courant. Parce qu'on utilise un autre mot pour désigner presque la même chose. Enfin, un petit détour encore. D'abord, pour comprendre, c'est écrit en grec et c'est écrit par Luc. Qui est Luc? Pour bien comprendre et surtout pour balayer un petit peu tous les commentaires qui nous disent qu'il y a eu des graphies bizarres, etc. Qui est Luc? Luc, dans Colossiens chapitre 4, verset 14, nous lisons « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. » Il est médecin. Luc était un médecin. Or, un médecin, les études de médecine à l'époque ne se faisaient que en grec. Vous savez, traduire un texte, c'est très tardif. C'est très tardif parce qu'en fait, traduire un texte, c'était le violer, c'était le tromper, c'était une abomination que de traduire un texte. Donc, pour pouvoir étudier la philosophie grecque, pour pouvoir étudier la médecine, il fallait lire le grec. Donc, un médecin était forcément un lecteur grec. Luc, en plus, a priori, était grec. Et on suppose qu'il était d'Antioche. Sa langue témoigne d'une érudition médicale solide fondée sur Hippocrate et sur Dioscoride. Alors, Hippocrate, tout le monde connaît, hein, Hippocrate de Cos, né en 460 avant Jésus-Christ, donc c'était du grec ancien en plus. Un médecin grec du siècle de Périclès, mais aussi philosophe, considéré traditionnellement comme le père de la médecine. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le serment d'Hippocrate, pour les médecins. Il a fondé l'école hippocratique, qui a révolutionné intellectuellement la médecine en Grèce antique. Et Dioscoride. Alors, Dioscoride est né entre 20 et 40 après Jésus-Christ. Ah, c'est intéressant, ça veut dire que c'est un contemporain de Luc. Pardon. Il est mort en 90 après Jésus-Christ. C'est un médecin grec dont l'œuvre a été la source principale de connaissances en matière de plantes médicinales durant l'Antiquité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ses écrits, Luc emploie des termes techniques de médecine qui sont inventés et utilisés par Dioscoride. Donc ça veut dire qu'il était très au fait, puisque c'est un contemporain, donc ça veut dire que, je dirais presque qu'il faisait des formations continues en médecine, c'est-à-dire qu'il continuait à apprendre. Ne considérant pas qu'il savait, il a continué à apprendre, et il a utilisé ce qu'il a appris dans les écrits de Dioscoride, dans les écrits du Nouveau Testament. Donc dans l'évangile de Luc, quand il parle de certaines maladies, on a des termes techniques. Alors c'est fort dommage que les traducteurs n'aient pas été chercher le sens précis, parce qu'à ce moment-là, il y aurait eu des traductions qui auraient été beaucoup plus précises sur des maladies de certaines personnes.
et même sur la façon dont Jésus est intervenu d'ailleurs auprès de ces personnes, c'était très intéressant. Et on sait que Luc a écrit les Actes des Apôtres, et il y a des détails dans les Actes des Apôtres qui sont extrêmement précis aussi. D'ailleurs, je vais prendre un exemple, dans le livre des Actes justement. Alors dans le livre des Actes, on sait qu'il est écrit par Luc. Pourquoi ? Parce que dans Actes 1.1, le début du livre, il dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire, d'enseigner dès le commencement. » Et le premier livre, c'est dans Luc 1.3, où justement il dit « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses. » Donc on voit qu'il est pointilleux, Luc, il est médecin. Il a presque fait un diagnostic, je dirais presque spirituel, des événements de ce qui s'est passé. Sur toutes ces choses, depuis leur origine, et de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Donc on voit que c'est le même auteur, entre Luc et les Actes. On va prendre Actes chapitre 5, verset 5. Je peux vous dire, il y a plusieurs exemples, il n'y en a pas qu'un, sur la précision du vocabulaire utilisé par Luc. Donc Actes 5, 5, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Vous voyez ce fameux texte un peu obscur, là, ce qui s'est passé. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. On peut le comprendre. Expirer ici, c'est epsuko, pardon. Epsuko, perdre conscience, sombrer dans un coma profond, littéralement. C'est pas expirer. Il n'est pas mort, là. Il a sombré dans un coma profond. C'est un médecin qui parle. En latin, traduit par obriguit, se raidir de froid. Alors, c'est pas mourir, ça manque encore un peu de précision, mais c'est quand même un peu moins expéditif, en latin. D'emploi rare, il se rencontre à 2 reprises dans la Septante, mais il a été utilisé par Dioscoride, justement. Pour justement perfectionner la description d'un coma. Et c'est celui-là que Luc utilise, ce terme. Je fais un petit aparté. Jésus, sur la croix, n'a pas sombré dans un coma profond. C'est important parce qu'on pourrait se dire, oui, mais ça y est, attention, je voulais le souligner. C'est Luc qui écrit. Justement, Luc chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Vous voyez, c'est dommage, parce que le verbe expirer ici, c'est ekpneo, qui n'est pas ekpsuko. Alors c'est fort dommage que les traducteurs aient traduit par le même mot, parce que ça ne veut pas dire du tout la même chose. Parce que ekpneo, c'est rendre son dernier souffle. Il est mort. Alors on le sait par ailleurs, puisque la description de la lance qui va percer le côté avec le sang et l'eau qui coule montre que le cœur avait souffert et qu'il était mort parce qu'il y avait de l'eau, enfin, bref, dans le cœur. C'est encore une description médicale qui souligne le fait que Jésus était bien mort dans de grandes souffrances. Et voilà, c'est pour montrer que Jésus n'a pas sombré dans le coma, il est mort. Alors, je disais que ekpsuko, on a 2 occurrences, pour montrer que c'est un terme qui est précis quand même, utilisé par Luc. Et la deuxième occurrence, elle est aussi dans les Actes, utilisée par Luc, dans Actes 12, 23. Quand il dit « Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. » Vous savez, c'est Hérode qui se pavane et on dit « Ah, voix d'un Dieu et non d'un homme. » Donc là, il s'enorgueillit terriblement. Et puis le texte biblique nous dit qu'un ange du Seigneur le frappa et hop, il est mort. Eh ben non. Eh ben non. Parce que expirer, c'est ekpsuko. Le roi Agrippa n'expira pas dans le théâtre où il venait de prononcer son discours. C'est encore vivant, précise Luc, qu'il sombra dans l'inconscience, dans le coma. Et on le sait par ailleurs, parce qu'en effet, selon les précisions données par Flavius Joseph, il ne devait mourir que 5 jours plus tard, et on voit ça dans les antiquités judaïques. Parce qu'il avait une maladie, et comme il est tombé dans le coma, les gens ont dit « Ah, c'est un ange qui l'a frappé !» En fait, non. Et le texte biblique, au même instant, le texte biblique, la formulation montre que c'est pas... On a l'impression en français qu'il y a un ange qui l'a frappé. Alors que dans la traduction grecque, on disait qu'un ange l'avait frappé. C'est pas vraiment la même chose. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est vrai. Mais ça se saurait. Ça se saurait. Donc voilà, donc pour montrer que Luc est précis. Il est précis dans les détails. Donc si dans la généalogie de Jésus, Luc est allé chercher ce détail-là, c'est pas par inadvertance. C'est pour souligner le fait qu'il faut qu'on s'attarde vraiment sur ce point.
Surtout que Luc écrit à Théophile. Théophile était un souverain sacrificateur d'origine hellénistique, donc d'origine grecque, qui était aussi qui maîtrisait totalement l'écriture grecque. Donc Luc savait très bien à qui il écrivait, et c'était précis. Surtout que c'était un souverain sacrificateur, capable de lire les détails, justement. Donc revenons sur Luc. Luc, en tant que médecin, il a le sens de la précision et de la documentation. On le voit, il donne beaucoup de noms propres, contrairement aux autres évangiles. Il est allé faire des enquêtes, il a récupéré, il a trouvé, il a connu le nom de la personne, donc il donne son nom. C'est-à-dire que c'est très précis, c'est individualisé, rempli de précision. Il rapporte les faits évangéliques des événements de l'histoire qu'il connaît. Il met même des choses qui sont hors histoire, je dirais, du christianisme, mais il va parler de choses, d'événements politiques extérieurs. Il relie, il essaie de faire quelque chose de relié, de construit, de précis, de vérifiable. Avant d'écrire, il se renseigne avec soin et complète les informations qu'il tenait de Paul par d'autres sources, parce qu'il a été le secrétaire de Paul avant d'écrire son évangile. Donc, il a appris beaucoup de choses auprès de Paul. Paul, dont le maître était Gamaliel, Gamaliel qui était contemporain de Jésus. Paul était aussi contemporain de Jésus, tardif, puisqu'il est né plus tard. Il était encore jeune quand Jésus est mort, mais il était là. Donc, il a forcément entendu parler de ce qui s'est passé. Donc, il avait un autre témoin, mais cette fois-ci très intéressant d'ailleurs, parce qu'un témoin qui était contre Jésus. Certes, il s'est converti après, mais il avait un regard différent. Il a certainement lu de près le texte de Marc, parce qu'on y voit des rapports extrêmement précis par rapport à l'évangile de Marc. Il a dû avoir des informations personnelles, parce que pour être capable sur l'enfance de Jésus, n'a-t-il pas été renseigné par Marie elle-même, pardon. Parce qu'il sait quand même des choses, c'est le seul qui sait beaucoup de choses sur l'enfance de Jésus, enfin beaucoup de choses, on sait peu de choses, hein. Mais il a été précis dans ce qu'il a dit. Ils ont marché une journée, ils se sont fait en arrière, ils l'ont cherché 3 jours. Qui, à part les parents, pouvait savoir ça? Parce que je pense que les parents ils n'ont pas crié partout « on a perdu notre fils pendant 3 jours ». Je pense qu'ils ont été assez discrets sur l'événement. Luc chapitre 2, verset 19, il dit « Elle gardait toutes ces choses dans son cœur ». Comment pouvait-il le savoir? Bien sûr, une révélation. C'est un peu facile aussi parfois, la révélation. Oui, il y a la révélation de Dieu, ça existe, bien sûr, parole de connaissance. Mais là, on voit que Luc, il s'est renseigné. Donc, il a certainement interviewé Marie. Puis peut-être les frères et les sœurs de Jésus. Sur Hérode Antipas, n'a-t-il pas eu des renseignements par une femme qu'il nomme seule Jeanne, femme de Chouza, intendant du tétrarque? C'est-à-dire qu'il est le seul Luc à parler d'une jeune femme qui suivait Jésus, qui se prénommait Jeanne. Et Jeanne, dans les Actes des Apôtres, on apprend qu'elle était la fille de l'intendant d'Hérode. Vous voyez, tout ça, c'est... Donc il est allé très très loin dans son enquête, Luc. Luc chapitre 8, verset 3. Il ne s'adresse pas à des juifs, on le voit dans son texte. Il n'expliquerait pas que la fête des Azimes est celle qu'on appelle la Pâque. S'il écrivait à des juifs, c'était pas la peine, c'était totalement inutile. Il écrit à Théophile. Donc il est précis, puisqu'il donne des explications. Parce que Théophile, peut-être qu'il ne connaît pas tout. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il était souverain sacrificateur, ce qui est vrai, mais il a été nommé par les Romains. Donc c'était pas quelqu'un qui était prévu être à ce poste. Au contraire, donc il ne s'adresse pas à des Juifs, au contraire, il insiste sur l'idée que si les Juifs furent les premiers appelés, ils ne sont pas les seuls, car Dieu considère avec plus de tendresse la brebis égarée que les 99 autres restés à la bergerie. Il insiste, Luc. Son évangile dédié à l'excellent Théophile, personnage officiel de l'Empire, s'adresse aux gentils, aux païens convertis, autant qu'aux Juifs imprégnés du Tanakh, l'Ancien Testament. Il s'applique à ne pas les choquer. Il fait attention dans son évangile. Il s'adresse à un grec, mais il fait très attention. Toutes ces formulations ne sont absolument pas agressives vis-à-vis des Juifs. Évidemment, parfois, ils sont à défaut. Même si quelqu'un qui a tort, on peut difficilement lui dire qu'il a raison. Mais on peut ne pas être agressif. C'est ce que fait Luc. Et il y a certaines choses qui sont des allusions hostiles aux païens de Matthieu, par exemple, dans Matthieu chapitre 5, verset 47, Luc se garde bien de les nommer. En fait, on voit que Luc est très pointilleux et fait très attention. Il a dû faire des brouillons et des brouillons avant d'écrire son évangile.
Même si Dieu inspire, on n'est pas sur une écriture, pas forcément sur une écriture directe. On fait des brouillons et Dieu conduit petit à petit par l'Esprit. Il appelle le lac de Génézareth ce que les autres nomment la mer de Galilée. Donc on voit que il est précis, mais il n'est pas juif. Et il n'a pas la culture juive. Il a une différence d'optique à l'usage d'hommes qui connaissaient mieux le monde que les paysans et les pêcheurs juifs. En fait, on voit bien que Matthieu, par exemple, Marc, Jean, sont plus proches des pêcheurs, des travailleurs, des hommes du terrain, on va dire, que Luc. Luc qui était plutôt dans l'intellect. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas proche des gens, mais ça veut dire qu'il a une connaissance, et par exemple, le lac de Génézareth, les autres l'appellent la mer de Galilée, parce que tout le monde l'appelle la mer de Galilée. Mais lui, sur les livres d'histoire de l'époque romaine, ça s'appelait le lac de Génézareth. Donc il utilise le terme des livres officiels. Luc est précis. Luc est précis. Il est précis et pour autant, il emploie un mot qui n'existe pas. Donc, un peu artiste, Luc, peut-être. Non, évidemment. Maintenant, Arni. Arni est un mot très rarement employé. Il y a un autre mot de la même racine et ce qui est, lui, souvent employé. C'est arnion. Ça y ressemble. Arni, arnion. Arnion, c'est jeune agneau. Et on remarque que arnion est construit sur arni plus le diminutif ion, le suffixe diminutif ion, ou on, en grec. Par exemple, on retrouve ce suffixe diminutif dans teknon et teknion, le ion qui est diminutif. Teknon, dans Philippiens chapitre 2, les versets 14 et 15, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Et là, c'est teknon. Et teknion, on le retrouve dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, surtout que la première épître de Jean est toute particulièrement intéressante sur les jeux, parce qu'il l'appelle petits-enfants, enfants, il y a énormément de mots différents qui sont malheureusement toujours traduits par la même chose en français, ce qui est dommageable, puisque ça ne veut pas du tout dire la même chose. Donc là, on a 1 Jean chapitre 2, le verset 1. « Mes petits-enfants », là ils ont quand même mis « petits » devant, c'est bien, « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Ici, c'est teknion. En fait, teknion, c'est un jeune enfant qui a perdu sa naïveté. Teknon, c'est un enfant réfléchi. C'est ce qui fait que le grec ne décrit pas les périodes de l'enfance suivant des âges, mais suivant un état de maturité. Et on a des mots différents suivant l'état de maturité, y compris pour l'adolescent d'ailleurs. Nous, on a adolescent. En grec, il y a 2 mots différents, parce qu'il y a un adolescent qui fait sa crise, on va dire, et puis il y a un adolescent qui est réfléchi et qui est posé. Et ça peut être le même mot en grec. Donc là, on a teknon, un enfant réfléchi, teknion, un enfant qui a perdu sa naïveté, mais qui n'est pas encore dans la réflexion. Et donc, on a arnion et arni. Arnion, c'est le jeune agneau. Donc, arni, on pourrait dire, c'est l'agneau. Chez l'agneau, on caractérise 4 tranches d'âge. L'agneau nouveau-né, l'agneau allaité, l'agneau sevré et l'agneau de boucherie, c'est-à-dire l'agneau qui va à l'abattoir, qui est prêt à aller mourir. Arnion, dans les textes, désigne soit l'agneau nouveau-né, soit l'agneau allaité, soit l'agneau sevré. Arni, c'est l'agneau de boucherie, celui qui va aller à la mort. C'est précis. Donc c'est un mot rarement employé, mais Luc a choisi son mot. Quand on connaît les évangiles et l'œuvre de Christ, déjà on commence à voir que le petit détail anodin va devenir quelque chose d'important. Oups. Donc, on met Arni, l'agneau qui va à la boucherie.
Maintenant, on va regarder admin. Si je transcris admin en hébreu, comme on l'a fait pour Matthieu avec Aram, parce que tous les noms étaient quand même des noms hébraïques. Admin, je vais obtenir ceci. Aleph, Dalet, Meim, Nun. Admin. Les deux premières lettres, qui est extrait d'un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est uni, et il y a quelque chose de cet ensemble qui va en sortir. Qui est seul. Qui est une émanation, une manifestation. C'est-à-dire que sorti de l'ensemble, mais qui va manifester ce qu'est l'ensemble. Et puis les deux dernières lettres, qui prend une forme déterminée figurative, c'est-à-dire qui est déterminable en mathématiques, c'est-à-dire qui est... les théologiens du Moyen-Âge appelleraient les linéaments, c'est-à-dire ce qui permet de différencier, d'avoir une forme. C'est-à-dire que nous, on pourrait dire en français courant, on va dire qui peut se voir, se toucher, se sentir. Quelque chose qui va prendre forme. Alors, pas forcément matériel dans son sens général, parce que, par exemple, en mathématiques, si je décris une sphère, voilà, ça y est, j'ai décrit une sphère, mais elle n'a pas pris forme, elle n'est pas matérielle, elle est purement intellectuelle, mais tout le monde visualise une sphère. C'est dans ce sens. Et les deux dernières lettres, Meim Nun, action de ce qui se prive pour donner, de ce qui s'appauvrit pour enrichir. Si je lis Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils de Dieu est la manifestation de la Trinité, est une manifestation accessible de la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et enfin, Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais il y a une subtilité. Alors, je ne vais pas tout développer, la subtilité, parce que ça nous amènerait un peu loin. C'est que le mot ici n'est pas arnion, ni arni, mais amnos. Pourquoi ? Parce que amnos, c'est spécifiquement en grec, enfin si on regarde en grec et dans le Nouveau Testament les emplois, il faut vraiment circonscrire, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas fait ce soir. C'est l'agneau arni qui est prêt à aller à la boucherie, mais qui est préparé pour le sacrifice. Ça veut dire que on a une description, d'ailleurs dans les textes du Nouveau Testament, de Jésus en tant qu'agneau de Dieu, et en particulier dans l'Apocalypse, c'est là qu'il y a le plus emploi de l'agneau, mais parfois c'est arni et parfois c'est amnos. Arni, c'est celui qui est prêt. Amnos, c'est celui qui a été préparé. Et c'est juste avant, en fait, pour le sacrifice. C'est celui qui est prêt à mourir, Arni. Amnos, c'est celui qui est prêt pour le sacrifice. C'est pas la même chose. C'est plus précis. Parce que, bon, je dirais presque un militaire. On ne va pas dire qu'il est prêt à mourir, mais s'il se bat, il sait qu'au bout, il risque de mourir. Mais il n'y va pas dans un esprit de sacrifice. Alors que là, Jésus, lui, c'était dans un esprit de sacrifice. C'est pas la même chose. Voilà, donc c'est plus précis. Tout est précis. Encore dommage, c'est toujours le même mot. Mais en français, de toute façon, on n'a pas la richesse, de toute façon, donc c'est pas possible. Ou alors il faut faire une périphrase. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut rajouter agneau, qui... donc ça devient un peu lourd et un peu long à lire. Et donc on voit que Luc emploie deux mots très particuliers. C'est l'agneau prêt à mourir d'un côté, et de l'autre côté, c'est la manifestation de ce qui est divin. Pourquoi deux noms pour Luc et non pas qu'un, comme dans l'Ancien Testament et chez Matthieu? Pourquoi Admin et Arni et un seul nom, Aram pour Matthieu? Pourquoi? Il y a un autre cas dans la généalogie où on retrouve le même problème. On l'a déjà étudié. C'est dans la généalogie de Matthieu. On l'a déjà étudié, donc je rappelle juste la page que nous avions vue, la troisième partie. Oui, c'est ça. Dans la descendance de Sem, on a vu qu'il y avait Sem, Arpachad, Shelar, Héber,
puis après il y avait Péleg et Yoktan. Et dans la descendance du Nouveau Testament, nous avons Sem, Arpachshad, Cainan, Shelar, Héber, Péleg. Il y a une insertion ici. Là, on a un détail, des éléments supplémentaires concernant cette généalogie de Sem. C'est qu'on a les âges. Il a vécu tant d'années, il a eu tel fils à tel âge, etc. Donc, à lire, c'est fastidieux, mais quand on met ça sur un papier, ça devient un petit peu passionnant. Et on se rend compte qu'entre Arpachshad et Shelar, il y a 35 ans. Et qu'a priori, il y aurait une vingtaine d'années, on va dire 22 et 13, Cainan. C'est-à-dire que Cainan, je l'avais mis ici, Cainan n'était pas en capacité légale d'assumer sa paternité. Donc, c'est le père de Cainan, donc le grand-père de Shelar, qui a assumé la paternité, et ce qui fait que Cainan, il a disparu de la liste dans l'Ancien Testament, parce que légalement, il n'était pas responsable de cet enfant. Alors que dans le Nouveau Testament, à l'époque romaine et même à l'époque grecque, un jeune homme qui avait un enfant entre 13 et 15 ans assumait quand même une partie de la responsabilité de la paternité, pas tout. Elle revenait aussi à son père, à lui, une partie. Donc là, on a le détail, si on peut appeler ça un détail. Voilà. Donc l'autre cas, c'est Cainan. Donc, sauf que pour le cas de Admin et Arni, on n'a qu'un seul nom. Enfin, on n'a pas de détails, je veux dire. On n'a pas d'informations, donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est que si on s'appuie sur l'information qui nous est donnée pour une autre portion de la généalogie, eh bien, on peut voir qu'il y avait Esron, Arni, Admin, Aminadab. Et j'ai fait une flèche plus courte pour Admin, mais là, on n'en sait rien. C'est-à-dire que il est possible, par exemple, que Admin soit décédé très peu de temps après la naissance, par exemple. Auquel cas, il ne peut pas assumer sa paternité. Et donc, ça remonte au père d'Admin. Donc, voilà, il y a une... On ne sait pas. Mais a priori, puisque le texte biblique ne fait pas d'erreur, il s'est passé quelque chose comme cela. Mais il y a quand même une information qui nous permet de comprendre que c'est bien ça. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est ça. Si on imagine que Arni, c'est Aram, puisque lui, il est le père, enfin, dans la généalogie, pour garder la même structure que pour Cainan, et que Admin, pour une raison ou pour une autre qu'on ne connaît pas, n'a pas pu assumer sa paternité, il a sauté dans la généalogie de l'Ancien Testament, mais pas dans la généalogie de Luc. Très précis, il a fait son enquête, Luc. Admin. Je remarque quand même que admin, c'est une construction particulière, parce que ce mot n'existe pas, mais c'est l'adjonction d'un mot et d'une particule. On a min, qui veut dire lui-même, et on a ad, qui est une négation, rarement employée, certes, adélos, tout ça, il y a des choses qui sont... Mais c'est une négation. Donc c'est la négation de lui-même. Ça veut dire que littéralement, c'est lui-même n'est pas ou sans être il est. Ben oui. En fait, il est le père. Génétiquement, il est le père. Mais il n'est pas le père dans le sens... Alors, c'est le même mot en français. Il n'est pas le père formateur, celui qui va... éducateur, celui qui va amener l'enfant à devenir un adulte. Donc, il est, mais il n'est pas, en même temps. C'est la subtilité, en fait, utilisée par Luc, pour dire là, il y a... Et en fait, ça veut dire que admin n'est pas un nom, mais un qualificatif parce qu'on n'a pas son nom. Luc n'avait pas son nom. Et il a créé admin, un mot construit, logique, enfin dans sa logique, mais c'est logique. En tout cas, en grec, c'est logique. Et c'est logique dans la culture hébraïque de celui qui ne peut pas assumer sa paternité. Donc on a ici une construction qui nous permet, c'est pour ça que c'est un mot qui n'existe pas, qui nous permet de comprendre que sans être il est, ou lui-même n'est pas. Presque, vous savez, parfois vous avez
des gens qui vivent avec des choses lourdes, Père inconnu. Il est, mais sans être. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un Père inconnu? On n'en sait rien, en fait. On ne sait pas ce qui s'est passé. Comme beaucoup parmi nous, de gens qui ne savent pas, qui n'ont pas les origines, qui ne connaissent pas leurs origines complètes. Il y a un inconnu. Mais, tout en étant inconnu, il est quand même dans la généalogie de Jésus. Et il fait partie de ces 77 noms. C'est ça qui est extraordinaire. Raison pour laquelle Admin n'apparaît pas dans la généalogie de Matthieu. Remarque. Considérant qu'il y avait une erreur dans les généalogies de Luc, de nombreux manuscrits récents ont modifié le texte pour ne laisser qu'un seul nom. Bah oui, parce que non, mais là, il y a un problème. Donc, une erreur de copiste, allez, hop, on raye. Mais c'est grave. Parce que d'abord, il nous manque l'information. On a une information en moins. Mais en plus, donc là, j'ai mis les références de quelques manuscrits dans lesquels il manque. Et on voit que c'est à partir du 12e, 9e siècle. Mais les 4e, 5e siècles, ils ont les deux noms. Mais ce qu'il faut, surtout, auquel cas, si on enlève un nom, il n'y a plus les 77 noms dans la généalogie de Luc. Vous savez, ce qu'on a regardé la semaine dernière, les fameux 77 noms. Et c'était pas anodin, 77. C'était l'annonce de la venue du roi des rois libérateur. Donc, en considérant qu'il y avait une erreur, on fait un petit coup de gomme et on supprime, une fois de plus, je dirais presque, un message, un morceau de la finesse et de la précision du message que Dieu a délivré. Parce que la parole de Dieu, bon, on commence un peu à avoir l'habitude quand même, mais est d'une précision, je pense que c'est une précision qui n'est même pas imaginable. Je pense que nous aurons l'éternité pour admirer ce que Dieu nous a transmis. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est complètement, alors, soit déformée, c'est le moins pire, soit oubliée. Quelqu'un nous disait cette semaine qu'une chrétienne a dit à une amie « Ah, mais la Bible, il faut s'en écarter. Il faut s'en détacher. Il faut s'en détacher. » C'est sidérant d'entendre des choses comme ça. C'est sidérant. Et après, ce sont des gens qui vont dire qu'ils ne comprennent pas, quoi. Pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas, évidemment. À un moment donné, c'est pas possible. Donc là, la généalogie de Luc, on voit que... Pardon. Il y a ce petit détail. Alors c'est vrai que quand on lit la généalogie de Luc, maintenant quand vous allez lire, vous allez voir, ça va vous sauter aux yeux qu'il y a un problème. Mais quand on la lit, on ne voit pas le problème. Bah, c'est comme quand on a étudié Matthieu, qu'on a vu qu'il y avait 42 générations, mais en fait quand on compte, il n'y a pas 42 générations. C'est parce qu'il y a la traduction du mot génération nous induit en fait en erreur. Il y a 42 noms, parce qu'il y a 3 périodes, avec chacune 14 noms typologiques d'hommes de Dieu. Et David est nommé 2 fois. Et donc là, ça marche. Ça fait 42. Et c'est pas une erreur de copiste encore, et c'est pas un problème comme ça. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Je voulais creuser un peu ce sujet parce que, en fait, c'est révélateur de beaucoup de choses, en fait. Bon, évidemment que la parole de Dieu est précise, il n'y a pas de souci. Mais que même celui qui est sans être, même celui qui ne sait pas d'où il est dans la lignée, il est dans le plan, il est là. C'est-à-dire que c'est comme un clin d'œil pour moi de Dieu qui nous dit à tous, je veille sur chacun. Et c'est vrai que ça peut être déstabilisant, déroutant, peut-être même ça peut me détruire, de ne pas savoir. Mais Dieu voit tout, connaît tout, et que même ce que l'on ne sait pas, lui sait. Et lui gère.
Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu m'attarder sur ce point. Et puis quand on est face à des détracteurs qui utilisent ce genre de choses, une fois de plus, comme je le dis souvent, un peu lire la Bible peut éloigner de la Bible, parce qu'on va y dire « Oh, il y a plein d'erreurs, il y a plein de trucs bizarres ». Beaucoup étudier la Bible nous rapproche de Dieu considérablement, puisque c'est le livre de Dieu qui est d'une précision extraordinaire. La prochaine fois, nous verrons pourquoi la généalogie ascendante de Luc, parce qu'il y a une raison, on va le voir. D'ailleurs, on reparlera du passage qu'on a lu ce soir de Ruth, parce que là aussi, pourquoi démarrer à Péretz et s'arrêter à David? Pourquoi pas démarrer avant, pour mettre au milieu l'enfant de Obed? Voilà. Pourquoi? On va le comprendre la prochaine fois. On va comprendre un petit peu toute la mécanique, d'ailleurs, de la généalogie descendante et de la généalogie ascendante. On va voir pourquoi les fratries, puisque c'est assez simple. Voilà, et puis la voie passive, encore plus simple. Donc la prochaine fois sera notre dernier partage sur les quelques questions que nous avons soulevées sur ces deux généalogies. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.